y a un féticheur. Il y a un féticheur qui est venu nous voir pour dire qu'il veut devenir Dagovi. Je suis personnellement impliqué dans la conversion de ce féticheur-là. Mais malheureusement, ce féticheur a commencé par être utilisé par Mathias et Vicencia pour des actions occultes dans la mission. Et c'est quand nous avons découvert ce que ce féticheur est devenu auprès de Vicencia et de Mathias que nous avons dit attention, il y a problème. Et l'échographie. Et puis, on retournait à la maison maintenant. Quand je suis arrivé à une intersection, là, il faut céder passage. Et puis, du coup, j'ai marqué l'arrêt parce que c'était le temps d'embauche aussi. Il y avait de la pluie parce que les gens allaient au boulot. Ils sonnaient déjà 9h, 9h ou 9h30. Donc, du coup, j'ai marqué un petit temps d'arrêt pour laisser les autres voitures passer. Et à ma grande surprise, il y a une voiture, une fourgonnette qui nous a poussé par derrière. Et la voiture, c'est-à-dire, ça a vraiment fait un bruit énorme où ça a presque plié ma voiture en deux. Et on a fait un bond presque de 10 mètres. Hein. Vous imaginez le choc. Et les autres voitures qui étaient dans le sens en large, ils sont obligés de faire des zigzags parce que moi, l'autre voiture m'a projeté carrément sur la voie. Et il y avait eu du carambolage, hein, il y avait eu du carambolage le jour-là. Donc, du coup, j'ai eu le réflexe de sortir de la voiture parce que c'est une voiture à 3 portes. Donc, 3 portes, c'est-à-dire 2 portes de devant et la porte de mal arrière. Donc, du coup, j'ai essayé de sortir Gracia, elle pleurait derrière. Donc, j'ai avancé mon siège et puis je l'ai fait sortir. Elle était dans mes bras et j'arrivais pas à sortir sa maman parce que la maman était coincée vu le choc. Donc, du coup, les secours en même temps. De la mission. Aussi, beaucoup de foyers ont été détruits par Vicencia, Tianvoukini et Mathias Vigan. Ils disent au mari, celle-là n'est pas ta femme. C'est moi Dieu qui te parle. Celle-là n'est pas ta femme. Et devant la femme, on peut lui dire. Et on lui arrache le mari. Et après, elle remet le mari, l'homme, à une de ses soeurs, une de ses cousines ou une de ses camarades de classe qu'elle a affectueusement mis dans un... Elle les a mis dans un groupe qu'elle a appelé les enfants du ciel. Voilà. Donc, Vicencia Tianvoukini n'a fait que mentir sur toute la ligne au Béninois et à beaucoup de peuples. Aujourd'hui, beaucoup de Togolais sont en train de pleurer cette imposture. Beaucoup de Togolais, beaucoup de Gabonais, beaucoup de Maliens. Vous avez déjà les témoignages de M. Dakou Frédéric. Et puis, beaucoup d'autres nationalités telles que la Côte d'Ivoire, l'Allemagne, la France. La dernière fois, un médecin français, un médecin béninois vivant en France, a fait un appel à tout le monde entier, disant de quitter la mission de... Suivez l'intégralité de la vidéo après ce message. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Afin de continuer à vous offrir des vidéos de meilleure qualité, j'aimerais solliciter votre soutien. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, contribuer à l'amélioration de l'équipement et des ressources nécessaires à la réalisation de vidéos plus captivantes. Votre générosité aidera à faire évoluer la chaîne vers de nouveaux horizons. Chaque don, quel que soit son montant, compte vraiment. Vous trouverez le bouton merci pour faire un don en dessous de cette vidéo. Bonsoir, monsieur Thierry Atropos, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie et merci pour l'invitation. Et chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir et j'espère que vous avez passé un bon dimanche.
Merci beaucoup et bonsoir à tous les internautes qui sont déjà présents. Ils peuvent participer à l'émission aussi en laissant leurs commentaires dans le fil de cette vidéo live. Donc, commençons tout de suite par vous demander comment ou bien quand est-ce que vous avez rejoint la mission de Gbanamé? Merci beaucoup. J'ai connu la mission de Gbanamé, c'était l'année 2013. C'était l'année 2013. J'ai jamais mis pied à Gbanamé. J'étais en Italie. Et du coup, c'est par le biais d'un confrère que j'ai connu cette mission. Et en plus, en me renseignant, en appelant la famille au Bénin, on m'a notifié qu'effectivement, il y a telle mission aussi qui existe et que Dieu a pris chair dans le corps d'une petite fille qui s'appelle Parfaite et qu'elle fait des miracles. Et c'est comme ça que j'ai connu la mission de Gbanamé. C'est comme ça que j'ai connu la mission de Gbanamé. Sinon, je n'ai jamais mis pied à Gbanamé. Oh, ok. Mais vous êtes resté ou bien collaboré avec la mission pendant combien d'années? Je suis resté juste un an. Oh, ok. Juste un an. De 2013 à 2014. À 2014. Oui. Est-ce qu'on peut connaître pourquoi vous avez décidé de couper les liens avec la mission? Oui, au fait, Monsieur Gilles, qui est le confrère, on réside dans la même ville, c'est lui qui m'a ramené la mission. Sinon, moi, je suis né dans une famille chrétienne et j'ai reçu une éducation chrétienne et puis moi, j'ai été baptisé, j'ai été communié, tout ça. Donc, du coup, comme on cherche tous le Sauveur, et quand il est venu me convaincre que Dieu a pris chair, moi aussi, je me suis laissé emporter, quoi. Donc, du coup, j'ai commencé par faire mes recherches. Et en ce moment, la mission de Gbanamé avait un site Internet et une chaîne YouTube où il postait beaucoup de vidéos via les fidèles qui faisaient les commentaires. Et en plus, quand j'ai appelé mes parents, je me rappelle que c'était ma soeur. Ma soeur n'était pas du tout d'accord. Et je me suis renseigné, on m'a dit oui, il y a telle émission, mais qu'il y a anguille sous roche, quoi. Donc, pour moi, pas curiosité, je me suis dit, mais peut-être c'est comme ça, comme l'Évangile a dit, lorsque je reviendrai sur cette terre, beaucoup vont me renier. Donc, j'ai pensé aux paroles, à tout ce qu'on m'enseignait au catéchisme. Donc, je me suis dit, bon, voilà, pourquoi ne pas me lancer aussi dans l'aventure, quoi. Donc, du coup, on a commencé à parler. À chaque fois, quand je finissais le boulot, on rentrait, on se voyait chez moi ou j'allais chez lui et chez Monsieur Gilles. Hein. Donc, du coup, on prenait du temps et puis on discutait beaucoup sur la mission, les enseignements. Ça, c'est en Italie, c'est ça? Oui, ça, c'est en Italie. Ça, c'est en Okay. Italie. Ça, c'est en Italie. Donc, du coup, il y a un moment où ils avaient fait un grand meeting au Stade de l'Amitié, je pense. Donc, Fofo Gilles, qui est en Italie, il a demandé à ses enfants d'aller assister, quoi. Donc, les enfants ont assisté. Et après, ils ont vendu les sacramentos, c'est-à-dire des petits chapelets de 70 ans de combat, de diverses formes de protection. Et il y a le blanc, le rouge, je pense qu'il y a le noir. Donc, du coup, les enfants, du jour au lendemain, ont acheté tous ces sacramentos et puis ils nous ont envoyé ça. Le sel, en tout cas, tout ce qui était sacramentos qu'on pouvait acheter dans le commerce, ils ont tout acheté et puis on les a envoyés en Italie. Donc, du coup, moi, j'ai reçu ma part. Un soir, je finissais le travail comme ça. Et mon confrère est venu me voir, il m'a remis la photo de Parfaite, les reliques, la photo de Mathias Vigan aussi, et bon, voilà. Donc, c'est comme ça, j'ai fait une petite table de prière en 70 ans que j'ai reçu mon Dieu chez moi dans mon appartement. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de voir si M. Frédéric nous entend. D'accord.
Monsieur Dapo, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous écoute très bien. OK. Maintenant, votre image, elle est un peu sombre, mais on va essayer quand même de prendre quelques mots. Oui, Ouais, si vous nous entendez, c'est déjà bon. On va essayer de prendre quand même quelques mots avec vous avant de continuer. ok. Oui, la première chose, comme je l'ai demandé tantôt à Monsieur Perry, quand est-ce que vous êtes rentré dans la mission de Banamé? Est-ce que vous pouvez nous situer un peu dans le temps? Merci beaucoup pour la question. C'est en 2013 que nous, on a reconnu cette mission-là. Et c'était grâce à une Béninoise qui habitait dans la région dans laquelle nous sommes actuellement, au Mali. Donc, en 2013, elle était venue dans mon bureau pour prendre un téléphone fixe parce que moi, je travaille dans le domaine des télécommunications. Donc, c'est comme ça on a discuté ensemble et elle m'a montré les images sur le net. Et je voyais une dame qui a soulevé sa main et le micro était dans l'autre main. Et dès lors, on a eu à suivre ces enseignements avec cette dame-là. Et on a formé un groupe et chaque soir, on se retrouvait dans une famille et on écoutait les enseignements qui étaient tous enfants, mais la dame béninoise là nous faisait la tradition. Et c'est comme ça, nous, on a un peu compris un peu les choses au fur et à mesure. Et ça a coïncidé aussi avec beaucoup de situations qui nous frappaient. Moi, particulièrement, de mon côté, moi, j'étais très malade. J'étais très malade. Et comme j'ai l'habitude de le dire, tout de suite, on s'est formé un groupe et on a préparé un voyage pour aller assister à la fête de Noël 2013 à Banamé. Et à peu près, on était au nombre de 20 personnes. 20 personnes, y compris les enfants. Hein. Et voilà comment nous, on a découvert cette mission-là. Et moi, personnellement, en partant, on a tellement souffert sur la route. On a tellement souffert sur la route. Parce que moi et ma famille, on avait pris un bis. Et les autres, ils étaient dans l'autre bis. Et notre bis, notre car là était tellement que c'était vieux. On a eu des pannes sur la route. Et ça n'a pas été du tout facile pour nous. Ce premier voyage-là, ça n'a pas du tout été facile. Mais on a tout fait pour être là. Voilà comment on a reconnu cette mission-là et le Dieu passait effectivement là-bas. Et c'est fait en 2013. OK. Actuellement, nous sommes en 2022. Pendant combien d'années vous avez fréquenté ou bien collaboré avec la mission? C'est de 2013 jusqu'en 2022. 2013-2022.
OK. Donc, on est en 2022. Est-ce que vous êtes toujours fidèle de la mission de Banamé actuellement ou bien vous avez rompu totalement? C'est à travers votre émission avec Omer Lobo, que nous, on a découvert la réalité. Parce qu'on se posait beaucoup de questions par rapport à tout ce que nous avons eu à traverser. Et si on prenait la mission sur le plan humain, on n'a pas eu de satisfaction. Et de deux, si on prenait la mission sur le plan spirituel, on n'a pas eu aussi de satisfaction parce que nous, chez nous ici, on a enregistré un mort dans cette histoire-là. On a enregistré un mort. C'est une de nos grandes sœurs qui était partie seule pour aller fêter. Elle est partie seule en 2014. Et de son retour, elle n'a pas terminé l'année 2014, elle est décédée. Or, en partant, elle était en bonne santé. Elle n'avait pas de problème de maladie ni rien. Mais de son retour, elle n'a pas survécu. Donc, c'est en janvier 2022, lorsque nous avons découvert l'émission de Omer que vous avez enregistrée sur YouTube, on a écouté avec attention. Et c'est là que nous, on a compris qu'en réalité, ce que nous avons suivi, c'est que là, on a espéré que notre vie allait changer. On a donné tout ce qu'on possédait. On a fourni des efforts spirituels, des efforts économiques, des efforts, je ne sais même pas comment dire, en laissant nos frères et sœurs qui nous critiquent. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes, on n'a pas eu de satisfaction. Et c'est pourquoi nous, beaucoup les audios de Omer et beaucoup des témoignages que nous avons découverts sur les réseaux sociaux, et on s'est dit, en réalité, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il ne faut pas aller chercher la vérité ailleurs, c'est ça la vérité. Donc, nous, on a fait marche arrière et on a abandonné la mission. Et c'est fait en 2022. OK. Pendant tout ce temps-là, vous avez collaboré avec la mission, vous êtes déplacé même du Mali pour venir participer à des cérémonies ou bien à des fêtes au Bénin. Est-ce que vous aviez des obligations vis-à-vis de la mission, que ce soit des obligations matérielles ou financières? Oui. En un moment, en 2019, on a demandé 2 frères au Mali. 2 frères. Et c'est moi et mon frère Expédie. On a été sur la colline de Banamé pour une formation de 1 mois. Et on nous a habillés avec les habits de frères, le marron. Donc, de notre retour, c'est nous qui étions au front d'office par rapport à toutes les questions de la mission au Mali. Et
je vous assure, on nous demandait des sommes. On nous demandait des sommes et on était dans l'obligation de tout faire pour collecter ces sommes-là et les envoyer. Donc, pour votre question, c'est oui. Ok, restez avec nous. On va écouter aussi un peu M. Thierry qui avait commencé tantôt par évoquer un peu sa situation. Donc, M. Thierry, je reviens avec vous. Vous avez parlé du moment où on vous a envoyé comme des reliques du Bénin. Mais ça devrait servir à quoi, ce qu'on vous avait amené du Bénin? Au fait, ce qu'on a reçu, les sacramentos, bon, c'est eux qui ont appelé ainsi. Donc, c'était des chapelets pour faire des rosaires, pour prier. Et dans le même cas, selon les explications fournies, ça doit nous protéger, ça doit contre l'ennemi, ça doit... Au fait, on n'aura plus de problème, quoi. On n'aura plus de problème. Donc, du coup, les problèmes d'accident, les problèmes liés à la sorcellerie, les problèmes, en tout cas, les divers problèmes de la vie quotidienne. Donc, du coup, et en plus, lorsque on m'a expliqué, lorsqu'on a la photo de celle que Dieu a incarnée, donc ça veut dire qu'on a reçu la chair de Dieu, qu'on a Dieu avec nous à la maison, quoi. Donc, du coup, j'ai essayé de donner une place à tout ça avec, en créant mon petit point de prière entre mon lit, parce que pendant ce temps, je vivais tout seul en Italie. Donc, du coup, chaque soir, je me prosterne, je prie des heures et des heures, et puis je demande tout ce qu'on peut demander à son Dieu, quoi. Et au début, on ne se rendait pas compte des petits malheurs qui ont commencé déjà. Le premier boulot que j'avais trouvé dans le temps, j'ai passé que avant, ça fait 1 an que je me suis engagé avec cette société. Et depuis que j'ai reçu les reliques de Banamé et autres là, du jour au lendemain, on me laisse à la maison 70 ans, bon voilà, que le travail a baissé et que on ne peut pas retenir tout le monde et donc il faut que certaines personnes restent à la maison, quoi. Donc je faisais partie. Et en plus, pendant ce temps où j'étais vraiment à fond avec l'histoire de Panama, j'ai constaté que presque les amis qui ont su que j'étais lié ou j'étais enfant de Dagobi dans le temps, beaucoup ont pris de recul. Et je me rappelle même, il y a des jours où j'allais au travail parce que pendant ce temps, j'avais un vélo. J'avais un vélo que j'allais au boulot avec, quoi. Donc, je me rappelle bien. Et que dans le temps, lorsque je me réveillais tôt pour aller au travail, parce que j'avais mon permis, il n'y avait pas si longtemps, quoi. Donc, je n'avais pas acheté encore une voiture. Donc, le temps d'économiser un peu. Donc, j'allais au boulot avec mon petit vélo, me réveillant à 3 heures du matin. Et je me rappelle, dans les sentiers du village, là, j'ai des crevaisons avec mon vélo et puis j'ai des amis qui habitent la même ville et qui me voient avec ma galère me dépasser, quoi. Donc, moi, je ne savais pas que c'était lié à tout ça parce que j'avais mis des chapelets au cou, les chapelets au poignet et puis le sel toujours dans ma poche. J'ai même créé un talisman pour mettre le sel imbibé d'huile de cette mission que j'ai attaché au niveau de ma hanche, soit en disant que ça allait me protéger. Là. Donc, les petits malheurs ont commencé comme ça. Et je n'ai pas fait la comparaison. Hein. Et chaque fois, quand je revenais du travail avec M. Gilles, on se voyait, on passait des heures et des heures à louer cette photo et ces reliques qui sont là
et à prier, à prier, à prier, à prier. Je vous assure, hein, depuis que je suis né et que j'ai fait mon catéchisme, etc., là, jamais je me suis agenouillé plus d'une heure de temps pour prier à mon Dieu, comme c'est-à-dire une prière du soir. J'ai passé des heures et on passait des heures et des heures à genoux, à implorer, à prier d'Ago, à dire tout ce qu'on veut et puis on était corps et âme, on était liés, quoi, on était liés parce que nous, on pensait que c'est effectivement Dieu qui appréciait. Et nous, comme on a dit, Dieu appréciait juste ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire ses chapelets, toutes ces stèles, et l'huile, et puis sa photo. Bon, nous aussi, on a reçu une part de Dieu, quoi. Et les malheurs ont commencé comme ça et j'ai constaté aussi beaucoup de changements dans mon environnement. C'est-à-dire, là où j'avais loué mon appartement, le monsieur qui était à côté de mon appartement, c'était un monsieur très calme, avec sa femme, très gentil. Et c'est un couple sans histoire, quoi. Et depuis que j'ai reçu ces reliques chez moi, dans mon appartement, dans l'immeuble, c'est la guerre. C'est toujours des bagarres improvisées. C'est toujours l'immeuble qui était calme est devenu vraiment l'immeuble de la guerre, quoi. Je me rappelle, il y a des moments où le monsieur, sa femme, je pense que sa femme était enceinte de 6 mois ou 8 mois, je ne sais plus. Bon, sa femme était enceinte, le monsieur, ça a commencé de chez eux et ils ont ouvert la porte, ils ont claqué la porte au moment où je priais d'Ago. Hein, j'étais en train de prier dans la nuit là et puis j'ai entendu les claquements de porte et puis ça cognait contre le mur. Et puis, ils sont descendus jusqu'à aller en bas. Et puis, j'étais obligé d'interrompre ma prière ou que je faisais face à la photo de Parfaite. Et j'ai pris mon téléphone pour appeler les carabiniers, les gendarmes pour qu'ils viennent intervenir parce que le monsieur voulait en finir vraiment avec sa femme. Alors que ce monsieur était sans problème. J'ai vécu dans l'immeuble là. Moi, je suis arrivé en Italie en 2008. Donc, jamais je les ai vus discuter, quoi. Donc, moi, je ne pensais pas que c'était ce que moi, j'ai reçu à la maison qui me créait ces petits, qui créait l'environnement désastre là, quoi. Donc, du coup, à un moment donné, mes nuits, c'était des cauchemars infinis, des cauchemars sans cesse. Des fois, je me retrouve dans la brousse où je suis pourchassé par des gens qui veulent finir avec moi. Parfois, c'est moi qui cours après les gens pour les tuer. Ou parfois même, je ressens la présence je sens la présence des personnes qui sont... Je ne me sens pas seul dans l'appartement où je suis, quoi, surtout quand il fait nuit. Je me rappelle aussi que je faisais des cauchemars et je faisais des nuits blanches. De peur de ne pas fermer les yeux, de ne pas dormir, je reste en éveil jusqu'au petit matin et je prends la route pour aller travailler. Et au boulot, j'étais comme un zombie. Et beaucoup, mon entourage et puis mes collègues de travail, ils ont vu un grand changement en moi, quoi. Donc, je répondais avec arrogance et puis j'étais pas la même personne, quoi. C'était pas la même personne. Donc, du coup, vu tout ce qui se passe du côté négatif, vraiment du côté négatif, hein, ça fut vraiment des luttes, hein, surtout dans le sommeil. Quand vous dormez et que vous sentez qu'on vienne sauter sur votre cou en vous empêchant ou en vous étouffant et que vous êtes là à crier, à lutter et que lorsque vous vous réveillez, vous voyez que vous transpirez et que vous avez vraiment fait une lutte, quoi, avant de revenir en vous-même. Ça fait, on dirait, des films d'horreur, mais ça fait plus qu'un film d'horreur. Je me rappelle aussi parfois mon corps qui flotte. Je suis au-dessus de mon corps et que je me vois, je regarde mon corps sur le lit, quoi. Et je me regarde, mais je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là-haut? Donc, ça a été vraiment des mois de cauchemars et de malheur surtout. Là où c'était encore vraiment, vraiment très, très grave, c'est là où ils sont venus,
Ils sont venus une nuit. Je vais dire ils sont venus parce que avant, je ne faisais pas de rêves. Je faisais des rêves, mais c'était des rêves vraiment positifs. Mais jamais, je ne faisais pas de cauchemar de la sorte, quoi. Et ça a commencé comme ça. Et puis, à un moment, je sentais qu'ils étaient plusieurs à venir à en découdre avec moi. Et vous voyez, autour de mon cou, là, j'ai toujours cette croix. J'ai toujours cette croix. Et cette croix, si je vous raconte son histoire, et vous n'allez pas croire. Parfois, il m'arrive parfois de me retrouver la tête en l'air, c'est-à-dire mon pied en l'air comme ça et ma tête au sol. Dans mes rêves, hein, et je voyais la chaîne ne quitte pas mon cou et ça balançait. Et je voyais, dans mes rêves, je ne voyais pas Vicentien, je ne voyais pas Parfait, mais je sens la présence des gens, je sens des mains qui essaient de m'étouffer et autres là. Et malgré que je crie, et c'est quand je crie le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'arrive à respirer d'un coup, comme si j'avais quitté loin, quoi. Et pendant ces bagarres, pendant ces rêves de cauchemar-là, j'essaie toujours d'appeler le nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que ma grand-mère m'a toujours dit, lorsque tu dors la nuit et que tu vois que tu ne te sens pas bien et que tu vois qu'il y a une présence ou bien tu fais des cauchemars, essaie d'appeler le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ interviendra. Donc, pendant ces cauchemars, j'essaie parfois d'appeler le nom de Jésus-Christ. C'est impossible. Je fais que crier. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on doit m'entendre, mais personne ne m'entend, quoi. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas fait comparaison avec tout ce que j'avais reçu chez moi. OK. On va revenir à vous tantôt, mais je voulais dire déjà aux internautes qui peuvent appeler, surtout aussi les gens ont des témoignages. Je parle surtout des anciens fidèles qui veulent témoigner. Il y a 2 numéros. Les numéros sont un peu à l'arrière-plan derrière moi. Si vous êtes au Bénin, vous pouvez utiliser le numéro du Bénin de 61 04 14 94. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent utiliser le second numéro qui est affiché un peu à l'arrière-plan. Maintenant, je vais relayer pour le moment une question. La question est valable pour vous deux. Est-ce que vous aviez un problème spécifique qui vous a amené à la mission? Je vais commencer par monsieur Frédéric. Est-ce que vous aviez un problème spécifique qui vous a amené à la mission au moment où vous intégrez la mission en 2013? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, en 2013, comme je disais tantôt que j'étais très malade. Oui. Monsieur Frédéric? J'étais à l'hôpital. Monsieur Frédéric? Oui. Juste un instant, on va essayer de voir si on peut prendre un premier internaute qui... Gardez la ligne juste une seconde. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Jean-Claude Assoba. OK. Jean-Claude Assoba. OK, donc monsieur Jean-Claude Assoba. Donc, est-ce que vous voulez partager un peu votre expérience à la mission avec nous? Oui. Oui, on vous écoute alors, oui. Oui, bonsoir. Jean-Claude Assoba. Oui, on vous entend parfaitement. Merci beaucoup. Oui. Oui. Je crois que beaucoup de Béninois, depuis 2009, ont cru à la mission de Banamé. Mais malheureusement, le prêtre catholique Mathias Vigan, qui a ces années clamé que Dieu est à Banamé, n'est qu'un fossoyeur.
Parce que nous avons découvert, pour avoir été dans la mission, pour nous être donné corps et âme, pour avoir été prêtre de la mission pendant 6 ans, nous avons découvert, après ces 6 années, que nous nous sommes trompés. En réalité, il s'agit certes du leurre. Nous avons fait notre expérience dans la mission de Banamé, mais malheureusement, ce prêtre catholique, cet prêtre catholique n'avait que les forces du diable qu'il utilisait pour endormir les Béninois. Oui? Oui, monsieur Jean-Claude, on vous écoute toujours. Oui, merci beaucoup. Tout ce, je donne un petit exemple. Il y a un féticheur qui est venu nous voir pour dire qu'il veut devenir Dagovi. Je suis personnellement impliqué dans la conversion de ce féticheur-là. Mais malheureusement, ce féticheur a commencé par être utilisé par Mathias et Vicencia pour des actions occultes dans la mission. Et c'est quand nous avons découvert ce que ce féticheur est devenu auprès de Vicencia et de Mathias que nous avons dit attention, il y a problème. Le féticheur, c'est les actions occultes que Mathias et Vicencia devraient utiliser sur c'est lui qui donnait un dictat ce qu'il fallait faire pour les cérémonies qui devaient endormir ou qui devaient aliéner les Dagovis. Voilà. Donc, nous avons découvert ça et nous avons crié haut et fort que Dieu ne peut jamais agir ainsi. Beaucoup de personnes auprès de Vicencia et de Mathias mourraient. Je n'en voudrais pas tragique de l'évêque Monseigneur Baloïta, qui était utilisé comme agent de sécurité, garde rapproché, agent de Vicencia. La nuit, il a bien dit qu'il a été empoisonné. Alors, Mathias Vigan, 2 semaines avant sa mort, au téléphone, mort comme ça, sans autre forme de procès. Il était avec certains prêtres, certains membres du clergé, ils sont allés manger. Est-ce que c'est les membres du clergé là qui l'ont assassiné? Est-ce que c'est Vicencia même qui l'a empoisonné? Aucune enquête judiciaire en la matière n'a été faite jusqu'aujourd'hui. Et est enterré sans autre forme de procès. Toutes ces choses réunies nous ont montré clairement que Vicencia n'a jamais été Dieu. Et puis, on découvert le caractère mensonger
de cette petite fille sur laquelle on nous avait dit que l'Esprit Saint descendait et que les saints du ciel descendaient. Lorsque nous avons découvert ces mensonges, nous avons dit alors, il faut taper du poing sur la table. Il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Dagovi ont compris que cette mission est plutôt diabolique. Je peux vous dire que s'il y a encore quelques fidèles avec elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle continue d'utiliser des potions magiques pour les maintenir et les retenir dans ses liens. Est-ce que Dieu peut vouloir la mort de ses disciples, de ses fidèles? J'allais oublier la mort du jeune Tokpané 7, qui n'est que le cousin de Vicentia. L'enfant de sa tante, Jeanne Mouedon, que Vicentia avait failli tuer en envoyant des jeunes la bastonner à la maison, la frapper à coups de machette. Ce jeune cousin est devenu quelqu'un qui travaillait, qui était avec sa cousine Vicentia, et puis il était un homme de main. Et qu'est-ce qui s'est passé? Brutalement. Cette Tokpané est mort. Et quelle raison Vicentia est venue donner au Dagovi? Elle est venue nous dire qu'il s'est empoisonné lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est suicidé. Pourquoi? Personne ne le sait. Sans parler de Nicole Soglo, qui est le troisième personnage de ce mensonge de la mission. Nicole Soglo était dite la représentante de la Vierge Marie sur terre. Et c'est elle qui venait nous parler en tant qu'incarnation parfaite de la Vierge Marie. Mais Vicentia Tiravokini et Mathias Viga l'ont anéanti. Aujourd'hui, elle souffre sérieusement, elle est malade sérieusement, gardée, enfermée à la maison. Quand nous avions dénoncé en ce temps ce qu'ils ont fait de la fille, Vicentia a rassemblé tous les Dagovi encore à sa sonde pour leur dire Jean-Claude Toba mentions et que Nicole était allée en Europe. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait pour que la vérité éclate. Et heureusement, nous avons découvert Nicole Soglo et la justice s'en était chargée. Nous avons remis Nicole Soglo à la police. Nous avons remis Nicole Soglo aux mains de la justice. Moins de témoignages que nous allons faire ici devant vous et tout de suite. Monsieur, oui, monsieur Jean-Claude, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. OK, deux questions. Dans notre société, au quotidien, il y a les gens qui meurent quand même. Pourquoi vous attribuez ces morts nécessairement à Vicentia? Ça, c'est la première question. Par rapport à Nicole Soglo, le cas que vous venez d'évoquer,
est-ce qu'elle aurait menti, qu'elle était à l'extérieur, ou bien je n'ai pas bien compris la situation de Nicole Soglo. Est-ce que vous pouvez préciser ces deux points? Dans notre société, les gens meurent au jour le jour. Les gens meurent tous les jours. Des Dagovi meurent jusqu'à aujourd'hui. Ce petit matin, des Dagovi, un Dagovi au moins est mort. Mais, dans ce cas d'espèce, Nicole, comment on l'appelle? Monseigneur Baloïcha a été déclaré empoisonné. A été déclaré empoisonné par Vicésia. C'est Vicésia même qui nous a dit qu'il a été empoisonné. Alors, comment est-ce que ton droit, ton chargé de renseignement, ton chef de sécurité, l'homme a tout fait et avant 4 heures du matin, par qui? Est-ce qu'on va pouvoir nous dire par qui Baloïcha a été empoisonné? Vicésia devrait nous dire et dire à la justice béninoise les conditions dans lesquelles Baloïcha a été empoisonné, si tel est Dieu. Vicésia doit nous dire les conditions dans lesquelles cette Topané s'est suicidé. Qu'est-ce qu'on a pu dire à cette Topané pour qu'il se suicide? Et est-ce qu'il s'est suicidé réellement et vraiment? Et qui a de la peine en janvier 2019, pendant que la mission battait son plein. N'ont eu droit à aucune explication de façon officielle et formelle. Mais nous avions appris qu'elle était malade et sauvagement malade, embrigadée, molestée tous les jours par des gros bras à la solde de Vicésia Tiamoukini et Mathias Vigan. Nous avions dénoncé ça dans notre adresse au chef de l'État le 6 septembre 2021. Et c'est lorsque nous avions dénoncé ça dans notre lettre que Vicésia, dans une adresse publique, a dit à ceux qui devraient l'écouter et devraient continuer de croire qu'elle est Dieu, que Nicole se portait merveilleusement bien. Et que moi, chef de l'État, Nicole n'a jamais été torturée, qu'elle n'a jamais été malade. Alors, nous avions commencé nos investigations. Nous avions retrouvé Nicole dans une situation calamiteuse. Les forces de l'ordre, la police judiciaire a été mise à contribution. Nous avions retrouvé en son temps Nicole dans un état grave. Alors, les gens ont demandé à Vicésia ce qui s'est passé. Mais malheureusement, le jour où nous devions présenter devant le procureur, Vicésia a appelé le père et la mère de l'enfant qu'elle a enchambré. Et le jour devant le procureur, ce n'était plus Vicésia qui était venu, mais son avocat et les parents. Le jour-là, l'avocat a dit effectivement que Nicole est malade, mais qu'elle n'était pas séquestrée. Le procureur avait demandé des papiers
qu'ils ont été incapables de fournir les papiers prouvant qu'elle est malade et qu'elle suit les soins. Devant nous, le procureur a demandé ça, mais il ne les avait pas eu. Il a alors demandé de lui fournir les papiers quand les jours à venir, et m'a demandé à moi de laisser cette affaire que la justice va s'en charger. Et puis, je m'en suis lavé les mains. Au moins, nous avons eu la satisfaction selon laquelle, effectivement, Nicole n'était pas en Europe, Nicole n'était pas en vacances, ni en bonne santé. Et le monde entier sait aujourd'hui que Cécia est une menteuse fiefée. Voilà. OK, merci, M. Jean-Claude. Vous pouvez revenir plus tard dans l'émission. On va continuer les échanges avec les amis qui sont sur le plateau en attendant. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Oui. Donc, on revient ici. Donc, la question était, avant qu'on ne prenne l'appel, est-ce que vous aviez un problème particulier qui vous a amené à entrer dans la mission de Banama? C'était Oui, M. Frédéric qui avait la parole. Oui. Oui, effectivement. Je disais oui, effectivement, en 2013, moi, j'avais une situation vraiment déplorante. J'étais très malade et j'ai été à l'hôpital pour faire des analyses. On ne m'a pas donné vraiment une satisfaction là-bas. Donc, j'ai tout fait et alors que je souffrais à l'intérieur de moi-même. Et c'était mon côté droit qui avait des problèmes. Et à l'hôpital, je n'ai pas eu satisfaction. Donc, c'est coïncidé avec notre connaissance avec la mission. Donc, je me suis dit, peut-être moi, ma maladie là, c'est une maladie de sorcellerie. Donc, je vais essayer de voir si je peux avoir une solution à cette maladie-là. Donc, la dame qui nous a vraiment fait découvrir Banamé, elle avait du sel, elle avait de l'huile qui venait de Banamé. Donc, elle m'a donné ça et c'est ce que moi j'appliquais sur le côté droit et ça me faisait quand même quelque chose. Ça me faisait quelque chose. Donc, j'ai appliqué et voilà, tantôt j'ai satisfaction, tantôt ça ne va pas, tantôt ça va. Donc, du fur et à mesure que j'appliquais ces sacramentaux, je n'avais plus le choix. Je devrais croire. Je n'avais plus le choix parce que mon esprit était un peu dominé par ces sacramentaux-là. Donc, voilà pourquoi moi, je me suis dirigé là-bas. Et puis, dedans, je me suis dit, bon, on me parle de Dieu. Dieu a pris cher. Donc, si réellement Dieu a pris cher, moi, je vais aller découvrir vraiment ce Dieu-là. Voilà les deux positions que moi j'avais avant d'aller à Banamé. OK, merci beaucoup. La même question pour M. Thierry. Oui, oui, moi, principalement, je n'ai pas eu de problème particulier. C'est juste par amour à mon Dieu. Juste par amour à mon Dieu que moi, j'ai mis toute ma tête dans cette mission. C'est pas par amour à mon Dieu. Donc, à part, vous avez relaté un peu une partie
des choses qui se passaient un peu dans votre immeuble depuis que vous avez reçu ce que vous appelez les sacramentaux. Est-ce que vous avez connu d'autres situations malheureuses, si on peut dire, en rapport avec la mission? Oui, les situations que je dois qualifier de malheureuses, c'est quand j'ai voulu quitter tout, j'ai voulu tout brûler. Et c'est quand on a voulu, avec Fofo Gilles, renoncer à ce qu'on avait fait comme alliance et que les problèmes, le pire des problèmes ont commencé, quoi. C'est-à-dire, un jour comme ça, parce qu'on a un groupe de prière en Italie, à Sant'Angelo, parce que j'habitais dans une ville qui s'appelle Sant'Angelo. Donc, c'est une petite province de Milan. Donc, du coup, on allait prier le dimanche après la messe. Et la révélation est venue de la personne qui est venue m'en parler de Banamé. Et la personne, on a fini la prière. La personne disait, bon, ce que je vois, parce qu'on se voyait et on se racontait tout ce qui se passait dans nos nuits et tout ce qui ne va pas, les amis qui ont pris de recul, tout ça là, qu'on a vu que ça ne va pas, quoi. On a vu que ça ne va pas. Et c'est comme si quand vous prenez la mission, vous prenez la charge de la mission, ou bien quand vous prenez les reliques ou tout ce qui donne, tout ce qui vous vend là, c'est-à-dire vous êtes encore plus malheureux que vous l'étiez. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a un changement de vie, quoi. Moi, je suis de tempérament toujours être joyeux, heureux. J'aime pas avoir les gens malheureux autour de moi. J'essaie de donner toujours la joie de vivre. Mais au contraire, j'étais triste. J'étais toujours dans mon coin. Personne ne venait plus me voir. Et parce qu'on sait que, bon, on a toujours les chapelets liés au poignet, les talismans au niveau de la hanche, et puis les croix partout. Et on sait que, franchement, je me rappelle à un moment, peut-être c'est le Seigneur qui me faisait des signes, mais je n'avais pas su. J'étais allé à la messe. Mais malgré ça, j'allais à la messe le dimanche, hein, j'étais allé à la messe. Et puis, la partie où on dit dans la paix, dans la joie du Christ, donnez-vous la paix et donnez-vous la main et autres là. Et puis j'ai voulu serrer la main d'une dame. Et puis la dame a tiqué. C'est-à-dire la dame, je lui ai tendu la main et elle voulait me tendre la main aussi. Et puis j'ai vu, elle a tiqué. Elle a tiqué. Quand elle a tiqué en même temps, elle ne m'a pas serré la main. Et j'étais en colère. Je me suis mis en colère. Je me suis dit, ah, ça c'est du racisme, ça. Ah non, que je ne vais pas accepter. Comment il serait dans la maison de Dieu et que on m'a dit que Dieu a pris cher et que je viens dans la maison de Dieu et que je voulais serrer la main d'une personne et que la personne me rejette et que ceux qui étaient à l'église là étaient des diables, quoi. Et la messe n'a pas fini, hein. Et puis j'ai quitté la messe comme ça et j'ai renoncé. Et je me rappelle bien, j'ai dit à mes amis que moi c'est fini, que je n'irai plus jamais à l'église en Italie. Donc du coup, je me consacrais juste à ma petite table de prière et autres là. C'est après que j'ai commencé par faire des comparaisons, et donc il y avait des signes annonceurs que je ne voyais pas parce que j'étais aveugle, parce que j'étais peut-être envoûté par ces reliques que j'ai pris dans mes mains, que j'ai mis chez moi. Et j'étais franchement dans un autre monde, comme on le dit, quoi, dans le monde des ténèbres. Et je ne voyais rien. Et un jour, on a fini la prière et puis celui qui a fait que j'ai connu la mission m'a dit, bon, tu sais, Thierry, il m'appelle Titi. Et avant d'aller te coucher ce soir, parce que moi-même, quand je dors, je vois, il y a des choses que je ne faisais pas, mais c'est bizarre, quoi, que nos histoires se concordent. Avant d'aller se coucher, on va demander, on va prier, on va demander au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on va demander à notre Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que si c'est vraiment lui qui s'est incarné dans la chair de cette petite fille-là, de nous révéler ça dans notre sommeil. Effectivement, moi, je suis arrivé à la maison et j'ai mis le CD avant, on avait même des CD de la mission. J'ai mis le CD et puis je regardais encore les enseignements, tout ce qu'il faisait. Et pendant ce temps,
Et j'étais à une partie où on disait que le soleil, qu'on voyait Vicencia dans le soleil et que ça bougeait. Et j'essayais de regarder dans la vidéo, mais je ne voyais rien. Et je dis, bon, peut-être ma foi ne me permet pas de voir. Et du coup, j'étais en train de regarder le CD jusqu'à ce que je me suis endormi et je n'ai pas pu faire la prière que je dois faire ce que mon Gilles m'avait dit, quoi, de demander à notre Seigneur de nous révéler dans notre sommeil. Donc, je regardais tellement le CD, c'était un week-end et puis c'était tard et puis je me suis endormi comme ça. Et c'est les cauchemars encore qui ont repris avec une telle violence. Et c'est là que je me suis réveillé maintenant, j'ai commencé par prier. Et déjà, je me suis dit, bon, si c'était les chapelets que j'ai attachés à mon cou, là où j'ai mis le sel, et j'ai fabriqué un petit talisman que j'ai mis au niveau de ma hanche, c'est ça qui fait ça. Je vais les mettre dans la chambre et je vais dormir dans le canapé au salon. Donc, du coup, j'ai essayé et puis j'ai prié, j'ai dit, bon Seigneur, si c'est vraiment toi qui as pris cher à Gbanamé, sur la Sainte Colline, comme on le dit, et fais-nous savoir et que on ne peut pas dire que tu es arrivé sur terre et que tellement on t'a attendu et qu'on ne pourra pas, c'est-à-dire te vénérer, quoi. Et du coup, moi, j'ai dormi, je n'ai pas fait de rêve. Et le lendemain, et le Foufou Gilles, il vient me voir, il vient me dire, mais tu as fait la prière? Je dis, oui, j'ai fait ma prière, mais je regardais les CD de Banamé et puis je me suis endormi. Donc après, j'ai encore refait les cauchemars où je tombais des immeubles, où je courais, c'est des voitures qui m'écrasaient, des choses comme ça, quoi. Il m'a dit, ah bon? Que lui, il a rêvé et qu'il a vu la petite fille là, qu'il y avait une lumière blanche qui pourchassait la petite fille. Et que lui, dans son rêve, lui voyait que la personne courait devant, mais lui, il a vu que c'est une fille qui avait une robe longue qui courait et qui était rentrée dans un champ de maïs. Et c'est comme si, dans le rêve, il me narrait hein, que ça fait comme si, quand tu es en danger, la manière dont tu cours double ou triple parfois. Et c'est de là, quand la personne a tourné sa tête, là, qu'il a vu la face de Vicencia dans son rêve, et qu'après la lumière qui a apparu, que ça lui a montré la face de Jésus. Et la face de Jésus, quoi. Donc, lui s'est réveillé dans son rêve et il a commencé par prier. Et il est venu me narrer ça et il m'a dit que, franchement, que s'il a fait un rêve ainsi, cela veut dire que Dieu est en train de nous révéler certaines choses et que nous, on a la chance de cette révélation et ce qu'on va faire, qui s'est trompé et que de beaucoup l'excuser et que lui, à partir de ce rêve maintenant, là, lui va renier à cette mission et va dire à tous ces enfants qui sont au Bénin de ne plus aller sur la colline, de brûler tout, de jeter tout, qu'il n'y a rien là. Et c'est de là, maintenant, l'ennui va commencer. Donc, vous voulez que je continue ou je m'arrête? Oui, il faut continuer un peu avant que je nous donne la parole. D'accord. Donc, du coup, lui, il a réussi à tout détruire par son barbecue. Il a fait un feu de charbon et il a tout mis dedans. Tout ce qu'il a reçu hein, de la Sainte Colline, le foulard, tout ce qui est attrait à la mission de Banamé, il a tout détruit. Donc, moi, naïvement, là où moi je suis dans l'immeuble où je ne peux même pas allumer un feu. Parce que lui, il était en maison, lui, ça se peut. Mais moi, en appartement, je ne peux. Même, on a une cour commune. Si je mets le feu, si je crée un feu, les gens ils vont appeler la police. C'est comme ça. Ici, on ne brûle rien. Ici, on incendie. On ne fait rien de chez soi. Donc, du coup, je me dis, est-ce qu'il faut les brûler à l'intérieur avec mon four? Je me dis, non, ça va faire la fumée. Et l'immeuble serait en fumée. Et puis, les déclencheurs d'incendie vont, non. Donc, j'ai pris la décision de tout ramasser et de tout attacher et de les mettre au niveau de notre cave. La cave, c'est dans le sous-sol où chaque locataire a son compartiment pour ranger ses choses. Donc, j'ai fait tout, j'ai tout ramassé le jour-là, tout, même le CD. Je me rappelle même, il y a un CD qui ne voulait même plus sortir. J'ai pris le DVD et puis j'ai tout attaché et j'ai mis
je suis descendu au sous-sol et puis je l'ai mis au sous-sol. Et 70 ans que, bon, voilà, je me suis débarrassé de tout, alors que tout ce que j'avais mis dans ma voiture, je n'avais pas pensé à ça, parce qu'il y avait des choses aussi que j'avais mis sous le siège de ma voiture que je ne savais pas. Donc, du coup, j'étais allé au travail et je me dis, bon, en allant au travail, j'allais prendre mon sac et puis jeter le sac. Et puis, malheureusement, c'est comme si quand je pense à faire quelque chose, c'est-à-dire mon idée s'échappe, quoi. Lorsque je dis, je dois faire ci, je dois prendre le sac tôt le matin et aller jeter dans la grande benne de l'entreprise pour que ça soit broyé à la déchetterie. C'est quand j'arrive au travail que je me rappelle, oh non, je n'ai pas pris le sac. Et c'est comme ça, on faisait des va-et-vient, et puis j'oubliais, et puis j'ai abandonné le sac comme ça dans la cave. Et puis un jour, il y a un confrère togolais qui me disait, comme lui n'a pas de permis, donc il me disait, il a sollicité ma voiture pour dire, bon voilà, comme tu es de nuit, est-ce que tu pourras ramener mon épouse et aller faire le dernier échographie? Non, non. La dernière échographie avant l'accouchement et que il a demandé à d'autres personnes, ils étaient occupés. J'ai dit non, bon, il n'y a pas de souci, que lorsque je vais déboucher, je vais passer directement au lieu de venir dormir, me reposer d'abord, quoi. Donc, effectivement, j'ai fini aux environs de 7 heures, je suis allé chercher la femme vers 8 heures. Et puis, avec leur fille, elle s'appelait Gracia, elle avait 3 ans. Donc, du coup, j'ai attaché la fille dans son fauteuil pour enfants derrière, pour la sécurité. Et la maman était devant. Et on était allé à l'hôpital tranquillement. Elle a fait l'échographie. Et puis, on retournait à la maison maintenant. Quand je suis arrivé à une intersection, là, il faut céder passage. Et puis, du coup, j'ai marqué l'arrêt parce que c'était le temps d'embauche aussi. Il y avait de la pluie parce que les gens allaient au boulot, ils sonnaient déjà 9h ou 9h30. Donc, du coup, j'ai marqué un petit temps d'arrêt pour laisser les autres voitures passer. Et à ma grande surprise, il y a une voiture, une fourgonnette qui nous a fauché par derrière. Et la voiture, c'est-à-dire, ça a vraiment fait un bruit énorme où ça a presque plié ma voiture en deux. Et on a fait un bond presque de 10 mètres. Hein. Vous imaginez le choc. Et les autres voitures qui étaient dans le sens en large, ils sont obligés de faire des zigzags parce que moi, l'autre voiture m'a projeté carrément sur la voie. Et il y avait eu du carambolage, hein. Il y avait eu du carambolage le jour-là. Donc, du coup, j'ai eu le réflexe de sortir de la voiture parce que c'est une voiture à 3 portes. Donc, 3 portes, c'est-à-dire 2 portes de devant et la porte de mal arrière. Donc, du coup, j'ai essayé de sortir Gracia, elle pleurait derrière. Donc, j'ai avancé mon siège et puis je l'ai fait sortir. Elle était dans mes bras et je n'arrivais pas à sortir sa maman parce que la maman était coincée vu le choc. Donc, du coup, les secours en même temps sont arrivés, la police, la gendarmerie, tout ça. Ils ont commencé par faire le constat. Et j'étais vraiment, pour moi, hein, j'étais en forme. J'étais en forme, 70 ans, que j'étais en forme, alors que je n'étais pas en forme. Hein. J'avais sérieusement mal. Et peut-être c'est l'adrénaline qui a fait que j'étais encore debout en train d'orienter les gens. Et lorsqu'ils ont commencé par me poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est là que je me suis retrouvé à l'hôpital, une semaine de coma. Et après, je me suis réveillé après les analyses, les examens, des trucs là. Il fallait qu'on m'opère parce que j'ai perdu 3 disques. Donc, du coup, c'est de là, je suis obligé de révéler cela à mes parents. Donc, mes parents ne savaient pas que j'avais mis la tête parce qu'ils m'ont dit non, ils m'ont refusé de ne pas mettre la tête dedans, mais par amour ou par curiosité, moi je disais, bon voilà que vous allez voir que on aurait raison. Donc c'est comme ça, j'ai passé des semaines à l'hôpital, et radio sur radio, et à quelques heures, qu'on m'opère pour me mettre la prothèse, on voit que
il y a un changement, quoi, que les disques étaient à leur place. Donc, j'étais vraiment un miraculeux. Et la maman, celle qui était partie faire l'ochographie, maman Gracia, elle avait le fémur brisé. Elle était restée aussi à l'hôpital. Donc, elle a accouché à l'hôpital. Donc, je me rappelle que j'étais à l'hôpital sur mon lit quand on est venu me demander de donner un prénom à l'enfant. Donc, j'ai donné un prénom que tu as vaincu à l'enfant. Donc, du coup, Godwin, comme disent les Anglais. Et après, j'étais obligé d'annoncer la nouvelle à mes parents que c'est comme ça. J'ai eu un accident, et que c'est... Il y a ci, il y a ça. Donc, jusqu'à l'heure là, je n'ai pas fait comparaison à tout ce qui s'est passé avec les sacramentaux que j'avais avec moi. Et c'est lorsque Fofo Gilles la voiture est partie à la casse, il fallait que je récupère mes pièces et les papiers qui étaient dans la voiture. Et c'est de là, il m'a demandé où sont tes papiers, je les ai dit. Et c'est là, quand lui bougeait le siège maintenant, qu'il a retrouvé encore les sacramentaux, le chapelet de combat et d'un contre-accident sous mon siège et puis un peu de sel. Et il est venu me dire que quoi? Que j'ai encore ces choses-là avec moi. Je dis non, que j'ai carrément oublié que je l'avais dans la voiture. Donc, aujourd'hui, je suis un miraculeux et j'ai commencé par remercier mon Seigneur de m'avoir sauvé la vie et de me faire un témoin vivant pour aider ceux qui sont encore dans les ténèbres et qui croient pas, qui croient que c'est toujours Dieu qui a pris cher et que c'est le diable, au fait, qu'on est en train de vénérer. Et les bonnes nouvelles ont suivi après, parce qu'on n'est pas mort. Au lieu d'être opéré avec des prothèses dans le corps, aujourd'hui, je suis... De temps en temps, quand je me tiens debout pendant des heures, ça me fait un petit peu mal, mais ça n'a pas eu lieu, l'opération, et je devrais ou 70 ans, en guillemets, je devais finir en fauteuil roulant. Donc, je suis un miraculé, on est tous des miraculés. Et j'ai demandé pardon à mon Dieu que j'ai été ébloui, que c'est en cherchant la vérité qu'on a été trompé par cette secte. Et ils n'ont pas pris des kalachnikovs, ils n'ont pas pris des bombes atomiques, hein, ils ont pris juste l'arme de la Bible pour pouvoir nous exténuer, pour pouvoir créer des dommages corporels, pour pouvoir détruire des familles et ainsi de suite. Et au même moment où moi je traversais mes problèmes comme ça, dans ma famille aussi, c'est ça, j'ai eu ça tout récemment de la mère, mon enfant, elle avait reçu le sable de Banamé et qu'elle est venue mettre ça à la maison en passant, en balançant le sable partout. Et mes parents, qui étaient de tempérament très calme, joyeux dans la famille, ça n'allait pas. La maison était surchauffe avec mes frères, c'est toujours la guerre, c'est toujours mon papa qui n'était pas violent devient violent. Et puis, c'était vraiment catastrophique. C'était vraiment catastrophique. Aujourd'hui, je suis en train de faire la comparaison de tout ça là. Et c'est quoi? C'est ce qui m'a sauvé, c'est lorsque je suis tombé sur une émission sur Tempo Africa, où le frère, le grand frère Lobo était venu révéler certaines vérités et que j'ai commencé par faire des comparaisons, à aligner des choses. À faire des rapprochements, quoi. À faire des rapprochements, voilà, à faire des rapprochements. Je me dis, dans quoi on s'est mis dans la tête? Donc, ça veut dire qu'on a été vraiment dans les ténèbres. Ils nous ont vraiment envoûtés et que Dieu n'a pas voulu que je sois enterré ou que je meure et que je sois un témoin vivant aujourd'hui pour aider ceux qui sont encore dans les ténèbres, quoi. Et après, je pourrais dire les bonnes nouvelles qui ont suivi après, si vous voulez. Merci beaucoup. On va revenir à monsieur Frédéric, parce que nous acheminons un peu vers la fin de l'émission aussi. Malgré, ça fait quand même quelques années qu'on a commencé par avoir beaucoup de témoignages dans la mission. Malgré ça, il y a toujours des fidèles qui sont restés jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi certains y sont encore jusqu'à présent? Monsieur Frédéric, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Merci beaucoup pour la question.
Je dis oui, il y a toujours des gens qui sont toujours fidèles à ça. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que en ces derniers temps-là, il y a eu même une de mes grandes sœurs qui a quitté le Mali et elle est présentement au Bénin, hein, avec ses enfants. Elle est présentement au Bénin avec ses enfants. Et c'est hier, on a eu la nouvelle parce qu'elle est partie sans nous avertir. Parce qu'elle sait que nous, quand même, on a déjà notre position. On ne croit plus à la chose. Donc, elle a coupé la communication. Donc, elle est partie. C'est hier soir qu'elle a envoyé un message à une de mes grandes sœurs. Et c'est celle-là qui m'a transféré le message. Donc, c'est vraiment, c'est déplorant, hein? C'est déplorant. Il y a toujours des gens qui croient. Parce que c'est des gens qui pensent que ils auront quelque chose après. Et tout est basé sur l'histoire du blé là. Il y a d'autres qui croient encore que ce blé là, qui l'auront, alors que c'est faux. Donc, d'autres croient par intérêt, parce que tout ce qu'ils ont mis là-dedans, quand il est dit aujourd'hui que l'histoire du blé n'est pas vraie, ils vont se poser la question, et tout ce qu'eux, ils ont investi là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, il y a toujours des gens qui croient. Mais ils savent très bien, tôt ou tard, ils vont faire masse arrière, ils vont quitter parce que ça ne va pas aller haut. Ça ne va pas continuer. Tout le monde sait que ça ne va pas continuer parce que tout est fondé sur le mensonge. Le mensonge. Quand tu prends la mission du début jusqu'à l'heure où nous sommes, tout est mensonge sur mensonge. Et en dehors des mensonges, il y a eu beaucoup de dégâts en termes de vie humaine et il y a eu beaucoup de dégâts économiquement et financièrement. Donc, si quelqu'un parmi tous ceux qui ont été fidèles à cette mission-là dit aujourd'hui qu'il est avec cette mission, c'est son problème. Mais en tout cas, chacun de nous savent en réalité ce que nous avons enduré pendant le temps que nous avons passé avec cette mission-là. Donc, ici, quand même, on remercie le bon Dieu, comme mon frère le dit, mon frère Thierry le dit. On remercie beaucoup le bon Dieu qui nous a ouvert les yeux. Parce que nous, on a mis toute notre vie dans cette mission-là. Je vous assure que depuis 2013 jusqu'à l'heure où nous sommes, moi, mes parents sont à peu près à plus de 900 km de là où moi je suis. J'ai fait à peu près 10 ans sans pouvoir aller voir mes parents à cause des pèlerinages que j'effectue pour aller à Panamé. Moi, je devrais construire. J'ai des terrains que je devrais construire, mais je n'ai pas pu construire à cause de cette mission-là. Et tous mes frères se plaignent de moi. Tous mes frères se plaignent de moi. Donc, rien n'a été bon là-bas. C'est horrible. Beaucoup. Oui, merci beaucoup. Sur la même question, M. Thierry, est-ce que vous avez un commentaire? Pourquoi il y a toujours, malgré les vérités qui sont révélées chaque jour, il y a toujours des gens qui sont restés, qui sont à la colline là-bas, oui. Vous savez, monsieur le journaliste, que lorsque il y a un rassemblement et on parle d'argent et que vous connaissez les problèmes sociaux. Oui, une seconde. Monsieur Thierry, oui. On a un appel, on va voir si on peut prendre. D'accord. Oui, allô? Oui, Jean-Claude Assamba. Oh, ok.
Oui, alors je peux aller? Oui, on vous écoute maintenant. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas, je vous ai envoyé deux photos, des photos de Nicole pendant qu'elle était encore dans la mission sans problème. Je vous ai encore envoyé la photo de la mère de Vicentia et de Vicentia pour que vous compariez la ressemblance. La ressemblance de Vicentia et de sa mère. Elle nous a dit qu'elle a été ramassée dans une brousse à Bembereke et élevée par une femme qui l'a adoptée. Mais lorsque vous prenez la photo de la femme qui l'a adoptée et sa photo, c'est comme deux gouttes d'eau. Et vous allez voir que nous l'appelons Vicentia. Parce que, alors que tout le monde la connaissait comme parfaite ou Dabo, mais nous l'appelons Vicentia. Parce qu'elle n'a jamais été parfaite. Parfaite n'a jamais existé sur son date de naissance. Je vous ai aussi envoyé sa carte d'identité pour que vous puissiez comparer. Sur sa carte d'identité, à l'état civil, elle n'est jamais appelée parfaite. Donc, le mensonge était depuis le début. Elle n'a ni mère ni père. Alors que lorsque vous allez prendre la photo de son père, de sa mère et sa photo, vous allez voir la ressemblance nette. J'ai envoyé la photo. Elle ne s'est jamais appelée parfaite. Ses parents l'appelaient Vicentia. Lui ont donné Vicentia ou Vivi. Elle nous a dit qu'elle s'appelle parfaite. Sa date de naissance, elle nous a menti sur sa date de naissance en disant qu'elle est née le 18 novembre 1992, alors que sur sa carte d'identité, elle est née le 18 avril 1990. Sur sa carte d'identité, elle nous a dit que c'est Jésus-Christ qui est né le 18 avril. C'est-à-dire, lorsque l'on fait tout le recoupement, on trouve que Jésus est né le 18 avril, il est né 18 avril, il est mort 18 avril. Et du coup, de Jésus, au lieu de 25 décembre, comme les Romains se sont entendus pour nous le dire. Voilà tant de mensonges de la mission. Aussi, beaucoup de foyers ont été détruits par Vicentia, Tranvoukini et Mathias Vigan. Ils disent au mari, celle-là n'est pas ta femme. C'est moi Dieu qui te parle. Celle-là n'est pas ta femme. Et devant la femme, on peut lui dire. Et on lui arrache le mari. Et après, elle remet le mari, l'homme, à une de ses soeurs, une de ses cousines ou une de ses camarades de classe qu'elle a affectueusement mis dans elle les a mis dans un groupe qu'elle a appelé les enfants du ciel. Voilà. Donc, Vicentia Tranvoukini n'a fait que mentir sur toute la ligne aux Béninois et à beaucoup de peuples. Aujourd'hui, beaucoup de Togolais sont en train de pleurer cette imposture. Beaucoup de Togolais, beaucoup de Gabonais, beaucoup de Maliens. Vous avez déjà les témoignages de M. Dako Frédéric. Et puis, beaucoup d'autres nationalités telles que la Côte d'Ivoire, l'Allemagne, la France. La dernière fois, un médecin français, un médecin béninois vivant en France, a fait un appel à tout le monde entier, disant de quitter la mission de Banamé. Voilà, nous sommes réunis au sein d'un creuset appelé Allumons nos cerveaux, juste pour allumer le cerveau de tous ceux qui ont
été touchés ou continuent d'être touchés par cette imposture créée par Mathias Vigan et Vicesia Chiravoukini. Je vous remercie. Merci beaucoup. OK, mais on va pouvoir conclure l'émission maintenant. On est pratiquement à la fin. Donc, vous pouvez répondre à la question et puis finir avec, dire en même temps votre mot de fin. D'accord, OK, merci. Et je remercie nos auditeurs d'avoir, pour leur patience, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais le temps qui nous est donné n'est pas assez. Sinon, je disais, c'est par rapport à notre problème sociaux, aux problèmes sociaux du pays que les gens sont encore là-bas parce que les gens croient toujours que Dieu va leur donner de l'argent alors que notre même Dieu, selon l'Évangile, disait que tu travailleras à la sueur de ton front. Effectivement, si vous êtes à Gbanamé, vous ne voyez pas. C'est parce que nous, on est sortis de Gbanamé qu'on a eu les yeux ouverts et que Dieu nous a révélé. Et en plus, avec les révélations que M. Lobo a dit, on a commencé par comparer les choses. On a vu qu'effectivement, qu'on a été berné et que c'est vraiment un groupe de personnes qui ont créé un groupe de malfaiteurs, je vais dire, quoi, qui ont pris les armes comme la Bible pour pouvoir détruire des familles et appauvrir les pauvres béninois. Moi, mon argent, j'ai pas mis mon argent directement, mais mon argent indirectement est allé dans cette mission. Et moi, quand je pense à tout ce bon monde qui ont été ruinés, qui ont été tués, la preuve, même hier, on m'en a parlé des gens qui ont vendu les 2 terrains, des voitures, et aujourd'hui qui sont en train de marcher. Et je me dis, mais quel Dieu on peut courir derrière, et le Dieu là c'est-à-dire, le Dieu là ne donne jamais rien en retour, et que c'est toujours nous qui allons donner à ce Dieu. Ça veut dire qu'il y a Anguille sous roche, ça veut dire qu'il y a un X, donc ça veut dire que c'est une bande d'escroquerie. Et c'est bien monté en plus parce que tout ce qu'ils vendaient, les sociétés qu'ils ont créées de part et d'autre, les maisons qu'ils ont achetées, tout ce qu'ils ont fait avec l'argent des pauvres, leur belle vie à Dubaï, on a vu tout ça sur les réseaux sociaux. Donc je me dis, mais comment Dieu va prendre un visa pour dire qu'il voyage? Donc tout ça là, je me suis dit merci au frère Lobo qui nous a encore ouvert les yeux plus, quoi. Donc du coup, pour conclure, je me dis, on va toujours prier parce que cette mission n'est pas le fait d'aller prendre des gourdins ni d'aller se bagarrer avec eux. Non, c'est un combat spirituel. Et comme Dieu nous aime et que grâce, on a la bouche pour parler, au moins avec nos prières, ceux qui sont encore derrière cette mission, Dieu va les aider à retrouver le bon chemin. Voilà, si je veux conclure en sorte, je dirais, si les autorités compétentes qui sont dans notre pays, qui sont à l'écoute, de penser au moins aux lamentations des pauvres populations qui ne font que crier, hurler, et révélation sur révélation, et de prendre au moins une partie de l'oreille et écouter quand même ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression que on est en train de verser de l'eau derrière le dos du canard, quoi. J'implore et je demande, je prie au gouvernement actuel de vraiment faire quelque chose pour pouvoir instaurer la vérité et finir avec ça. Sinon, demain, une autre personne va se lever et dira encore qu'il est Dieu et qui va encore ruiner encore la population. Et ce que cette secte, j'appelle ça secte, c'est la mafia, voilà, le mot juste, la mafia. Ce que cette mafia a créé, c'est bien établi et qu'il y a un plan. Et tous les jours, c'est des dîmes, c'est des dîmes. Le Dieu ne donne pas et c'est vous qui donnez au Dieu. Voyez-vous, ça veut dire que c'est vraiment le contraire. Et tout ce qu'ils font comme cérémonie là-bas, 70 ans, c'est des prières, on est en train de prier. Tout est, c'est-à-dire, vous comparez avec nos divinités, ça revient au même. Ça revient au même. Le vaudou, on vient dans des familles diverses, même si on est au Bénin, même si on est au Togo, même si on est au Mali, chaque pays avec ses modes d'emploi dans chaque famille, il y a des rituels. Mais tout ce qu'ils font là-bas, je ne vois pas la différence avec ce qu'on fait dans nos familles. Je ne vois pas la différence.
Je ne vois pas la différence où on va dire de venir d'amener 600 francs, plus 300 francs ou 900 francs, et qu'il faut amener une calebasse de la sorcellerie, il faut aller acheter du savon noir, il faut aller acheter du tissu blanc, du tissu rouge. Mais moi, quand j'entends toutes ces choses-là, je me dis, mais attends, on est tombé sur la tête ou quoi? Donc, heureusement, aujourd'hui, la mission, je pense que pour moi, la mission est déjà finie. Hein. La mission est déjà finie. Là où ils sont là, je pense qu'ils sont en train de... Ils sont en train de, je ne sais pas, de faire comme s'ils existent encore. Sinon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a versé son sang sur cette terre, qui nous a sauvés de tout péché. Et je pense que Jésus-Christ est venu dévoiler la vraie vérité et ce qui est caché là. Ce qui est caché là. Et au fait, c'est le diable déguisé c'est-à-dire le diable déguisé, quoi, le diable déguisé. Donc, pour conclure, j'exhorte mes frères à vraiment prier que la prière est une bonne chose et que moi, j'ai eu grâce à la prière et j'ai été sauvé par la prière. Pas la prière de Banamé, mais la prière que j'ai connue, où j'ai grandi. Et grâce à la prière, j'ai été guéri et puis Dieu a tellement fait de merveilles dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Depuis que j'ai tout jeté des reliques de Banamé, je ne fais plus de cauchemars dans ma vie. Je ne les vois plus venir m'empêcher de dormir ou m'étrangler. Non, j'ai plus jamais rencontré, j'ai plus jamais fait ce rêve. Et ma vie a changé, j'ai refait ma vie a changé, j'ai eu une vie stable, j'ai retrouvé mon sourire. Et moi, je me dis que c'est l'homme qui est méchant. C'est l'homme qui est méchant. Et Dieu fera, l'Esprit Saint va habiter le cœur d'une bonne personne un jour qui prendra ce dossier-là à cœur pour pouvoir délivrer la population parce que ça salit notre pays et ça salit le monde entier. Et la réputation du Bénin aujourd'hui, quand tu en parles, tu dis Bénin, on dit, ah, la fille qui est Dieu chez vous. Donc, ça fait un peu honte. Merci à vous. Merci beaucoup aux auditeurs, auditrices. Et je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon début de semaine en Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ben, avant de vous laisser partir, on a vu circuler dans les réseaux sociaux hier comme un article qui disait que Mathias Vigan a été radié de la mission. Est-ce que vous avez eu vent de cette information? Non, hier, j'avais du monde à la maison, donc je ne suis pas encore allé sur les réseaux sociaux m'informer. OK, donc on va continuer par collationner les informations. D'accord, comme vous venez de m'informer, oui. J'irai me renseigner. OK. Donc, et c'est par rapport à nos prières, parce que eux, leur prière, c'est de nous ligoter, c'est de nous envoûter, mais nous, par la voix, par la langue qu'on a, on peut parler, on peut prier et Dieu accepte. Donc, d'où la création du forum ANC pour les rescapés de Banamé, tous ceux qui ont vécu des moments malheureux à Banamé, on s'est retrouvés là sur ce forum pour pouvoir échanger un peu, pour pouvoir s'accouder et puis s'entraider mutuellement, spirituellement. Et je remercie au passage son créateur, M. Jean-Claude Assoba. Je remercie M. JC de m'avoir vraiment fait du bien et de m'avoir spirituellement accompagné parce que j'étais vraiment au point mort jusqu'au suicide. Donc aujourd'hui, je suis un rescapé de la mort. J'ai connu la mort, je vais dire, parce que ma semaine de coma, ça veut dire que tout est dit, quoi. Je suis un revenant. Je suis un revenant et je remercie mon Dieu, le Dieu d'Abraham, Dieu du ciel et de la terre, créateur du ciel et de la terre, de nous bénir, de nous unir et puis de toujours faire que sa volonté soit faite afin que cette mission se dévoile au grand public et au monde entier, qu'on a été berné par des arnaqueurs, on a été berné par la mafia en escroquant les gens avec des milliards, des millions. Bon, je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. On remercie aussi les internautes. Il y a eu beaucoup de commentaires. Je peux passer rapidement en revue les noms juste pour les... Il y a madame Françoise Ekoué
il y a M. Jean-Claude Assoba qui a appelé 2 fois. Il y a Fidelia Aholu. Des gens, les internautes qui ont laissé des commentaires, Narcisse Adoumpe. Et puis, qui encore? On a d'autres commentaires. Jean-Louis Decoeur. Edmé Olugo. Et puis, Alessandrine Adogro. Si je saute un nom, c'est juste pour quand même remercier ceux qui ont participé à l'émission d'une manière ou d'une autre. Il y a Clémentine Gomez, un autre commentaire, on n'a pas le temps de les lire quand même, et Stanislas Aholo, Gilbert Ekoué, et puis voilà un peu des internautes, les gens qui ont suivi l'émission. D'accord, je profite de votre antenne pour saluer tous les membres du forum Allumons nos cerveaux, ANP, dans tout le monde entier, pas seulement au Bénin, parce que c'est international ce forum. Et je les remercie beaucoup et je leur fais un gros coucou et de ne pas avoir plus de crainte maintenant, parce qu'on a été sauvés et on a été rescapés et que Dieu vraiment a pris siège dans ce forum et que la lutte continue. Nous, on va lutter avec la prière jusqu'à ce que cette mission soit détruite. Merci à vous. Oui, merci beaucoup à tous et puis bonne soirée. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Oui. Merci. Oui.